Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études Master 2600 Flamande en Belgique. Alors, ce dispositif d'excellence s'adresse aux étudiants internationaux et à un parcours académique remarquable qui poursuivent un master. Donc, il n'y a que ceux qui ont déjà une licence, bien ceux qui sont en dernière classe de licence qui peuvent postuler. Alors, la bourse comporte une allocation annuelle de 10 225 € et une exonération de frais de scolarité. Comme on a dit plus haut pour le montant, voici en quelque sorte ce qui se passe. Alors, voici l'explication des versements. Vous allez lire l'article. Maintenant, critères d'éligibilité. Être accepté dans le programme de master par l'institution flamande. La nomination à la bourse n'est possible que par une seule institution. Un candidat retenu par plusieurs universités doit choisir l'institution auprès de laquelle sa candidature sera présentée. Le diplôme précédent ne doit pas avoir été obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur flamand. Toutes les nationalités sont admissibles, sauf les ressortissants russes. Les candidats ne peuvent pas postuler pour le programme préparatoire de mise à niveau ou d'apprentissage à distance. Alors là, le premier critère s'y mentionne que vous pouvez postuler dans plusieurs universités. Lorsqu'une université, parmi lesquelles, si par exemple vous avez deux universités qui vous acceptent, vous allez choisir une seule université à la fin. Alors voici la liste des différentes universités dont la date limite est encore ouverte. Vous avez jusqu'à 10 universités. Les délais peuvent être ajustés par les institutions. Les candidats doivent consulter les sites des universités pour connaître les programmes éligibles et les modalités spécifiques. Donc, chaque université a ses programmes d'éligibilité et les modalités spécifiques. Alors, procédure de candidature pour la bourse. Alors, ça, c'est notre vidéo proprement dite. Comme document nécessaire, vous devez avoir une photo d'identité, copie du passeport ou carte d'identité, un CV détaillé mentionnant le GRP sur 4, les publications, les distinctions, les bourses antérieures, relevé des notes, relevé des tests, résultats des tests d'anglais, lettre des actions fournies par l'université d'accueil, lettre de motivation en anglais, des lettres de recommandation signées par des enseignants ou des employeurs récents, copie des diplômes obtenus accompagnés de traduction certifiée. Fourniture ici, validation et soumission. L'institution valide et transmet le dossier complet au Conseil flamand de l'enseignement supérieur avant sa propre échéance. Alors, note importante. Un seul dossier par candidat peut être présenté en cas de sélection. Comme nous avons dit tout à l'heure, ce sont les mêmes critères, vous allez juste les relire. Maintenant, nous allons aller au site officiel. Pour ceux qui veulent une vidéo pour cette bourse, vous pouvez cliquer sur ce lien. Dans cette vidéo aussi sera mentionné ici sur ce lien. Maintenant, si vous voulez rejoindre notre communauté, voilà le lien du groupe, canal, le lien du canal WhatsApp et le lien de ma page YouTube. Alors, nous allons cliquer sur site officiel, ça va nous amener vers une autre page. Et cette page qui est en langue anglaise, vous pouvez faire un clic droit ou traduire en langue française. Alors, vous voyez là, ce sont les mêmes descriptions que nous avons eu à lire. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, nous allons cliquer sur comment postuler. Ça nous ramènera vers cette page ici. Vous voyez, on décrit les étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, sixième et septième étape. Alors, c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Ce sont les mêmes choses qui sont présentes sur cette page-ci. Alors, c'est la deuxième étape qui est la plus importante. Nous devons choisir l'université d'accueil. Alors, arrivé ici, établissement d'accueil et échéance. Voilà, comme nous avons mentionné dans notre article plus récemment, voici la liste des universités et leur date limite. Elle est choisie en fonction de votre domaine. Quelle université est mieux placée pour accueillir votre demande? Il y a l'université libre de Bruxelles, l'université de Gand, l'université de Alsace. Donc, nous allons prendre par exemple l'université de Gand. Ça nous ramènera vers une autre page. Dans la page de en anglais, vous faites un clic droit et vous cliquez sur français. Alors, voici comment postuler à propos des bourses, procédures, calendrier, contacts et informations supplémentaires. Voilà. Voilà la description de la bourse et tout. Voilà la procédure, calendrier. Vous voyez contact si vous avez besoin d'une information plus précise ou si vous ne comprenez pas quelque chose.
Alors, nous allons passer ici. Si les candidats admis sur dossier seront pris en considération, demande d'admission sur dossier académique doit être soumise avant le 1er avril. Ça, c'est la date limite de l'université. On va cliquer sur procédure. Alors, arrivé ici, on dit étudiant inscrit à un programme menant à un diplôme. Ça, c'est notre option. Comment s'inscrire en tant qu'étudiant diplômé? Ça, c'est une autre option. Statut spécial pour les étudiants, c'est une autre option. Alors, nous allons prendre ceci. Premier cas. Alors, arrivé sur cette page ici, vous voyez là, on dit étudiant admis, tout ça là, la description et tout et autres. Conditions d'admission académique, exigences linguistiques, vous voyez là et tout. Diplôme de base, vous pouvez intégrer la formation. Moyen financement et coût, là, ça ne nous concerne pas parce que nous avons une bourse. Maintenant, comment poursuivre, vérifier la date limite de candidature, démarrer l'application en ligne, ça c'est notre point important. Légaliser vos documents, le bureau des admissions internationales et tout ça c'est dans les coulisses. Voilà. Si vous voulez contacter l'équipe des admissions internationales, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les contacter là avec cette adresse. Alors, nous allons cliquer sur démarrer l'application en ligne. Nous sommes à ce niveau. Comment soumettre une demande d'admission? Vous voyez là. Il y a les différents, on vous explique comment ça se passe et tout, les différents niveaux, les différents cycles et tout. Les documents écrits, on dit ici, il n'y a pas de frais de dossier, comme par exemple postuler au Canada et autres. Ici, on dit qu'il n'y a pas de frais de dossier, mais des frais peuvent s'appliquer pour la légalisation des dossiers et le test de langue et tout et tout. Voilà, traduction en Irlande, en français, en allemand ou en anglais ici. Vos documents sont dans une autre langue que ces langues citées là. Voilà, vous allez lire les documents nécessaires qui veulent encore et tout. Alors, si vous répondez à tout, vous allez venir sur démarrer l'application en ligne. Alors, arrivé sur ça, la page est en anglais, vous faites un clic droit, vous cliquez sur traduire en français. Si vous êtes un utilisateur existant, vous allez juste vous connecter avec vos identifiants. Si vous êtes un nouvel utilisateur à l'Université de Gand, je vous propose de vous inscrire en créant un compte. Vous cliquez ici. Alors, ça vous ramènera vers cette page ici. Toujours en anglais, vous faites un clic droit. Tout est écrit en français maintenant. Alors, vous allez mentionner votre email là. Vous allez dire je ne suis pas un robot. Alors, nous allons mentionner notre email. Et nous allons écrire ce qui est là. Cliquez sur enregistrer. Alors, dès que vous avez saisi votre adresse et mentionné votre compte Google que vous souhaitez utiliser, vous serez ramené directement vers cette première page ici. Pour pouvoir remplir vos informations. La page en anglais, vous pouvez faire un clic droit et vous traduisez la page en langue française. Alors, voici en quelque sorte comment est-ce que ça se passe. Pour postuler à cette bourse dans cette université, vous allez remplir votre prénom, votre nom de famille, votre sexe. Vous allez remplir votre date de naissance. Vous allez choisir votre date de naissance. Vous allez choisir pays de naissance. Maintenant, quand lieu de naissance, vous mentionnez. Nationalité, vous mentionnez. Numéro d'immatriculation nationale belge, vous n'avez pas le titre. Vous n'avez pas langue de correspondance, vous pouvez mettre l'anglais. J'ai lu, j'ai compris. Ici, vous mentionnez votre nom, votre prénom. Vous mentionnez votre nom, vous mentionnez les informations telles qui sont écrites sur votre acte de naissance. Là, vous cliquez sur enregistrer et continuer.
Alors, arrivé sur cette page ici, on vous demande de vérifier toute votre adresse mail. Là, vous aurez envoyé un code, vous allez vérifier votre adresse mail. Ici, on vous demande votre numéro de téléphone mobile. Et vous cliquez sur Save en continu, enregistrer, continuer. Ici, on demande l'adresse de résidence, adresse de correspondance. Cliquez le pays, mentionnez votre pays. Mentionnez le nom de votre quartier comme nom de rue. Si numéro de maison et autres, nous n'avons pas mentionné la ville. Et cliquez sur enregistrer et continuer. Alors, ici on dit confirmer votre inscription, vous voyez tout. Si vos informations sont correctes, vous cliquez sur confirmer l'inscription. Alors, ici on dit résidence et visa. Actuellement, je bénéficie du statut de réfugié de statut. Alors ici, maintenant, je suis ressortissant d'un pays hors UE et je dois demander une demande de visa pour entrer en Belgique. Vous mettez oui. Adresse électronique de l'ambassade. Veuillez indiquer l'adresse électronique de l'ambassade auprès de laquelle vous déposez votre demande de visa. La lettre d'admission sera ensuite envoyée directement à l'ambassade. Vous allez chercher l'adresse électronique de l'ambassade de votre pays. Alors, nous allons regarder en ligne. Alors, nous avons cherché en ligne pour nous. Voilà l'adresse électronique de l'ambassade. Nous cliquons sur enregistrer, continuer. Voilà. On dit inscription et demande. Inscription et demande d'inscription. Vous allez cliquer sur nouvelle demande d'inscription. Voilà. On dit postuler en tant qu'étudiant diplômé, inscription aux unités de cours. Si vous postulez en tant qu'étudiant diplômé, on dit je souhaite candidater à un programme de licence, master, programme préparatoire, formation et autres. Un étudiant inscrit en cursus diplômant s'inscrit dans le but d'obtenir un diplôme. Si vous prenez l'autre, ça veut dire je souhaite inscrire un contrat de crédit pour les unités de cours distinctes. Nous allons prendre celui-ci. Alors, vous voyez, on n'a pas encore d'application. Vous allez venir à partir du parcours scolaire, vous allez ajouter votre parcours scolaire ici. Alors, vous allez mentionner le type, collège, école secondaire, admission à université. Si c'est école secondaire, lycée, vous mettez. Dernière inscription, vous allez mettre l'année à laquelle. Pays de l'établissement, vous allez mettre le nom du diplôme. Bon, nous allons aller pas à pas. Nous allons peut-être dire 2018-2017. Pays, nous allons mettre par exemple Cameroun. Nom du diplôme. Voilà le nom du diplôme. J'ai obtenu le diplôme, oui. Enregistrer et continuer. Document pour l'enseignement secondaire. Si vous voulez vous ajouter là un diplôme. On dit si vous ne l'avez pas encore reçu, veuillez télécharger l'attestation de réussite. Veuillez ajouter une copie numérisée du supplément au diplôme ou de votre relevé et autres. Vous ajoutez là. Dès que vous ajoutez, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Il manque des documents et tout parce qu'on n'a pas eu à enregistrer. Ok, nous allons ajouter les documents. Il va charger. Le document va s'afficher. Vous cliquez sur suivant. Alors maintenant, si vous voulez encore ajouter
un parcours. Peut-être vous allez mentionner le type, vous allez mentionner peut-être l'université, vous allez mentionner l'année, vous pouvez dire peut-être dernière année, on va dire comme ceci. First environnement, last environnement, ok. Nous allons passer, nous avons obtenu en 2018, disons ainsi, et dernière date, mentionnons ceci. Cliquez sur rechercher, ça va vous ramener vers cette page si vous allez mentionner le nom de l'établissement. Par exemple, à l'université de Douala, vous cliquez là, ça va rechercher ça, ajouter l'université de Douala. Maintenant, cherchez le programme. Cliquez encore sur recherche. Cherchez par exemple, il n'y a pas le programme de biologie. Nous pouvons chercher sur la liste. La physique. On va chercher sur Next. Voilà, la physique. Quand vous avez obtenu le diplôme, vous mettez oui ou vous mettez continue. Vous allez ajouter encore le diplôme et le relevé de notes. Le relevé de notes en un seul PDF. Alors, dès que vous aurez ajouté, vous allez cliquer sur enregistrer et continuer, save en continue. Voilà, ça a enregistré, vous cliquez sur suivant. Maintenant, vous allez mentionner le programme que vous souhaitez faire, en quelle année université souhaitez-vous vous inscrire, soit pour 2025-2026, soit pour 2026-2027. Vous cliquez là. On demande le type de programme, vous allez choisir là. Si c'est le doctorat, etc., le programme de maîtrise, programme de licence. Prenons par exemple le programme de maîtrise de la langue. Il n'y a que deux langues à l'université de Gand. Ensuite, la faculté, prenez par exemple faculté d'ingénierie ou bien faculté des sciences. Puis faculté des sciences, vous allez choisir votre domaine, physique et astronomie. Vous cliquez sur enregistrer. Alors, on dit ici, compétences linguistiques. En anglais, peut-être vous mettez avancé. On vous demande d'ajouter le certificat. Autre langue, vous ajoutez autre langue, vous mettez, par exemple, voilà, le français, niveau de langue maternelle, cliquez sur enregistrer, continuer. Si par exemple l'anglais aussi c'est votre langue maternelle, vous mettez langue maternelle, vous ajoutez vos certificats provenant d'une université ou autre. Le néerlandais, si vous connaissez le néerlandais, vous mettez, si vous ne connaissez pas, vous cliquez dessus, ainsi aucun. Voilà, les informations personnelles, nom de famille et autres, tout ça, genre, on met masculin. Vous allez ajouter une image de vous et vous allez cliquer sur enregistrer, continuer. Ok, quand vous allez afficher l'image, voilà comment ça va se présenter. Quand vous allez sélectionner pour mettre l'image, voilà comment ça va se présenter. On va vous donner votre numéro d'étudiant et tout. Voilà comment la fiche va se présenter. Si c'est si c'est votre image là que vous souhaitez, vous cliquez sur confirmer. Alors, ça vous ramènera vers cette page. Si vous allez cliquer sur Save en continue. Alors, ici, on demande les informations d'une personne à contacter en cas d'urgence. Vous allez mentionner, ajouter un contact si vous voulez ajouter. Vous pouvez mettre affiliation, vous pouvez mettre n'importe quoi, votre nom de famille. Vous pouvez mettre first name.
Mettez son numéro de téléphone. Nous allons mettre sur le mobile. Vous mettez son adresse mail, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre une remarque. Et vous mettez sur suivant, vous continuez, vous cliquez sur next. On dit autre question. Comment avez-vous eu connaissance du programme? Vous pouvez mettre sur internet. Cliquez sur enregistrer et continuer. Maintenant, voilà les documents que vous devez télécharger. Le passeport ou bien votre carte d'identité. Si vous êtes réfugié, vous téléchargez l'attestation. Si vous ajoutez votre score au GRE obligatoire pour les étudiants non ressortissants de l'espace de l'Union européenne. Vous ajoutez là, ajoutez le supplément au diplôme ou un diplôme équivalent. Voilà, vous avez la description. Ajoutez tout autre document susceptible d'apporter une valeur ajoutée et autres. Maximum 3 documents. Dès que vous avez mis cela, vous pouvez cliquer sur continuer. Ok, nous ne pouvons pas continuer parce que il manque ces différentes informations-là. Dans le cas pour ajouter le passeport, ça va vous ramener vers cette page-ci. Vous allez télécharger votre fichier du passeport ici. Ok, donc nous avons eu à ajouter certains documents, nous allons voir si ça va passer. Ok, c'est passé. Maintenant, on dit moyen de financement. Vous cliquez là sur la bourse. Organisation de bourse. Votre bourse était déjà approuvée. Vous mettez non, ce n'est pas encore approuvé. Vous allez mentionner le nom de la bourse. Nous allons mentionner le nom de cette bourse-ci. Venons mentionner ça ici. Ouais. Nous cliquons sur enregistrer, continuer. Vous voyez là maintenant, nous sommes sur la deuxième page, soumettre votre demande d'inscription. Vous allez cliquer là, ces quatre cases ici pour le cocher et vous allez soumettre votre demande d'inscription. Et puis, ça va partir. Si c'est que vous êtes retenu, vous allez recevoir un mail pour vous dire que vous êtes retenu. Ce n'est pas le cas. Vous allez toujours recevoir un mail pour vous dire que vous n'êtes pas retenu. Et si vous êtes retenu, vous allez continuer la suite pour la demande de bourse. Donc voilà en quelque sorte comment on fait pour postuler à cette bourse dans cette université. Et spécialement pour cette université, d'autres pouvaient choisir une autre université, une autre institution. Il y a beaucoup plus d'institutions. Donc voilà en quelque sorte comment on fait pour postuler. Bonne chance à tous.